Elle a agressé une fille qui est connue d'ailleurs du tribunal, qui est prostituée ou une ancienne prostituée. Le tribunal correctionnel pour mineurs est composé, comme pour celui des adultes, de 3 juges professionnels. Un procureur de la République représente les intérêts de la société. La prévenue Kenza est en détention provisoire depuis 2 mois pour des faits jugés aujourd'hui. Sa mère et sa cousine sont présentes à l'audience. Bon, alors, s'il vous plaît, c'est par ici que ça va se passer. Tiens, mets-toi là devant. Alors, on va reprendre les faits rapidement. Voilà ce qui s'est passé. Les services de police sont donc amenés à intervenir avenue du Peuple belge à la demande de Madame qui leur indique qu'elle a été victime d'un vol avec violence quelques minutes auparavant et que ce vol a été commis par toi. Par rapport à ce que je viens de rappeler, qu'est-ce que tu veux dire? C'est qu'elle a dit que je lui ai mis une trace là, je ne l'ai même pas touchée là. Mais Annie, elle est tombée par terre parce que tu l'as frappée. On est d'accord? On est d'accord? Tu as dit, je lui ai tiré ses cheveux, je l'ai juste mise par terre, donc tu es bien l'auteur de sa chute, et je l'ai mordue à l'épaule. Elle est tombée sur ses fesses. Tu dis, il faut arrêter. Tu crois pas que c'est suffisant, là? J'ai vu quoi? Tu crois pas que c'est suffisant, là? Une claque, elle se trouve par terre, tu la mords à l'épaule et avec toutes les contusions qui sont relevées par le médecin. Tu crois pas qu'il y a quelque chose qui est un peu disproportionné dans tout ça? D'accord, maman. Bon. Pas de souci. On va aborder ta personnalité autrement, puisque par ailleurs, je te suis en assistance éducative en protection de l'enfance. Hein? Voilà. Donc tu as 3 ans et demi lorsque la première fois, lorsque le tribunal pour enfants est saisi. Et c'est très compliqué entre tes parents, qui d'ailleurs depuis lors se sont séparés. Hein. Il y a beaucoup de violence, à laquelle Annie assiste depuis qu'elle est toute petite. Il est dit dans le rapport d'investigation et d'orientation éducative qu'il y a eu des scènes de violence entre les parents au cours desquelles elle s'est sauvée dans les environs de l'immeuble en hurlant parce que, voilà, choquée par ce qui se passait à la maison. Étant entendu que madame était en grande... Gisèle Delcambre connaît intimement la vie de Kenza. À côté de ses ennuis judiciaires, elle la suit également au civil, sur le plan familial et éducatif. Livrée à elle-même depuis qu'elle est en âge de marcher, Kenza est reconnue comme une enfant en danger. Les magistrats ont multiplié les placements en foyer et en famille d'accueil pour la protéger. Madame Delcambre, elle, l'a confiée en 2014 à un tiers digne de confiance, sa cousine, pour lui assurer un cadre de vie. Madame Unshiwen, j'ai indiqué tout à l'heure que vous êtes une cousine de la famille. Vous représentez un repère constructif dans la vie de... Dès l'âge de 6, 7, 8 ans, elle a quand même eu des maltraitances de la part de la famille maternelle, c'est-à-dire des coups de câbles, enfermés dans des placards, tirés par les cheveux. Donc ça l'a poussée à retourner dans la rue. Elle n'avait aucune orientation avant que je la rencontre, que je la revoie dans la famille et que je m'en occupe. Levez-vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à tout ce qui vient d'être exposé concernant votre fille? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je voulais dire... parce que chaque fois qu'on disputait, elle était là, elle était plus... Chaque fois que vous vous disputiez avec votre mari, ouais, jamais ça tombait avec elle. elle était là. Ouais, elle était là, elle disait, moi je ne connais pas que je donne, il fait n'importe quoi, je ne pouvais pas faire le ménage, je faisais n'importe quoi. Elle m'a même cassé la télévision. Elle était énervée, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait, c'est tout. Vous n'avez pas eu de réaction par rapport à le fait qu'elle ait démoli la télé, comme vous dites, ou qu'elle ait cassé la télé? Si j'étais cassé la télévision, j'étais énervée. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne suis pas la tuer quand même. C'est moi qui interviens. C'est quand même Après, elle est venue toi, on ouais. va faire chacun son tour. Ouais. C'est quand même pas banal, quand même, madame. Dans ces cas-là, les parents reprennent leur enfant et peut-être posent une sanction. J'en sais rien, peut-être, je ne sais pas, peut-être... Vous ne savez pas? Non, elle m'a dit qu'elle m'a insulté, tout comme ça. Et alors, quand elle vous insulte, madame, qu'est-ce que vous faites? Moi, je l'insulte, elle m'insulte. Voilà, ah oui, donc elle vous insulte et vous l'insultez aussi. Oui, madame Lisa, elle est venue, c'est elle qu'elle est venue, elle a arrêté. Et est-ce que vous croyez que, bon, sur le plan éducatif, c'est des choses... voilà, c'est un comportement voilà. adapté?
Est-ce que vous ne croyez pas que c'est qu'il y a des choses qui doivent se dire à un enfant tout petit? On est responsable, on est un peu responsable, voilà, on n'a pas goûté notre Vous fille. êtes un peu responsable, c'est ce que vous Voilà, dites oui, aujourd'hui. monsieur, toutes les deux. Vous ne vous sentez pas capable de prendre en charge l'éducation de votre fille? Trop difficile pour moi. C'est pas une relation mère et fille, on va dire. C'est comme si, je sais pas, elle s'occupe plus de moi, un truc comme ça. Des fois, elle était méchante, genre, je sais pas, moi je faisais le bordel sur la table comme tous les enfants. Je sais pas, moi elle me prenait le balai ou elle me frappait vite avec le balai. Et une fois, sans faire exprès, elle m'a pris une fourchette, elle m'a... Ben, je sais pas, moi je jouais, j'étais petite, elle m'a pris, pas fait trop, pas fait exprès, elle m'a pris une fourchette là au crâne. Madame le procureur, le tribunal vous écoute. Oui, Madame le Président, Mesdames du tribunal, elle est attachante, cette jeune fille, ça c'est une certitude. Elle a un parcours de vie qui est chaotique, c'est une certitude. On est tous d'accord là-dessus. On fait tous ce constat, et après. La société, aujourd'hui, elle dit que c'est plus possible, le vol avec violence. C'est pas de sa faute, non, là je suis désolée. On est aujourd'hui là parce qu'elle a commis un délit qui est grave, pour lequel elle est en récidive légale. Et vu la gravité des faits et le casier judiciaire, moi je ne vous demande pas de la libérer. Je vous demande évidemment de la déclarer coupable des faits qui lui sont reprochés et de prononcer à son encontre, parce qu'il faut que ça tombe à un moment donné, 8 mois d'emprisonnement, dont 4 mois sursis mis à l'épreuve, pendant 2 ans, avec une obligation de soins, parce que je pense qu'il faudra en passer par là, on n'a pas le choix, avec une obligation de formation, et puis il faut le reconnaître, depuis qu'elle est en prison, elle va à l'école, elle est peut-être mise à mal par les autres, mais elle est protégée de toutes les personnes. Je passe chez les juges, ils te jugent ou te mettent en examen, ben, c'est tout le temps la même chose. Donc après, quand t'as l'habitude, après, ça y est, tu fais plus attention. Donc à mon sens, le temps en détention qui est pédagogique et qui est nécessaire pour... Raison. C'est chiant. C'est enfermé, c'est tout. Mais voilà, avec ça. C'est ça qui est chiant. Tu regardes la télé, tu fais des activités, enfin voilà, c'est tout, c'est qui est en prison. Ça va pas les mineurs. Le tribunal va se retirer pour délibérer. L'audience est suspendue. Kenza a été jugée. Mais elle doit retourner en prison 1 mois pour purger sa peine. Au revoir, bon courage. Ensuite, elle devra reprendre avec sa juge son travail en assistance éducative et préparer sa réinsertion. On est parti de très loin avec cette petite fille. Ça a été un parcours hyper chaotique, violent pour elle. Voilà, qui nous a interpellés, questionnés. Il y a eu au cours de l'année, entre l'année 2015 et l'année 2016, on a vraiment fait du sur-mesure en protection de l'enfance. Il y a eu des périodes où je l'ai reçue, où on révisait la situation tous les 3 mois, 4 mois, 5 mois dans mon cabinet pour adapter au fur et à mesure de ce qui se passait ou de ce qui se passait pas. Le juge des enfants a cette compétence civile en protection de l'enfance et aussi au pénal. Pour ces mineurs que l'on retrouve sur les 2 champs, ça permet effectivement de donner du sens à l'accompagnement parce que, je ne vais pas dire qu'on les connaît sur tous les registres, mais on les connaît bien. Voilà, en tout cas on essaye. Et essayer d'avoir cette connaissance affinée d'une situation, c'est espérer pouvoir mettre en œuvre quelque chose qui soit vraiment adapté à la problématique d'un enfant, et notamment quand cette problématique bascule dans le registre de l'infraction.